Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse comme un aimant, tandis que d'autres luttent sans relâche pour s'en sortir? Cette question n'est pas une simple curiosité passagère, mais une véritable ligne de démarcation entre ceux qui atteignent la liberté financière et ceux qui restent coincés dans le cycle du chèque de paie à chèque de paie. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, suggère que cette différence cruciale réside dans ce que les riches savent et que la majorité des gens n'imaginent même pas. Il ne s'agit pas seulement de travailler davantage ou d'économiser chaque centime, mais d'une mentalité profondément ancrée et d'un ensemble de connaissances qui remettent en question les croyances traditionnelles sur l'argent. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne que le chemin vers le succès passe par les études, l'obtention d'un bon emploi et le travail acharné. Mais que se passe-t-il si ce modèle est incomplet et si le véritable secret de la richesse ne résidait pas dans l'effort physique mais dans la manière dont nous percevons et utilisons l'argent? Les riches ont une vision complètement différente du monde financier. Ils comprennent que l'argent, lorsqu'il est bien géré, peut devenir un allié puissant, un employé qui travaille sans relâche pour eux. En revanche, la plupart des gens considèrent l'argent comme quelque chose à gagner puis à dépenser, perpétuant ainsi un cycle de dépendance qui est rarement brisé. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les secrets que les riches connaissent, des leçons qui ne sont pas enseignées à l'école et qui contredisent souvent les conseils financiers traditionnels. Vous découvrirez comment transformer votre relation avec l'argent et penser comme les riches, même si vous n'avez pas encore un patrimoine millionnaire. Robert Kiyosaki mentionne souvent que la différence la plus marquante entre les riches et les pauvres réside dans leur approche de l'éducation financière. Il ne s'agit pas simplement de fréquenter des écoles prestigieuses ou d'accumuler des diplômes. Le véritable secret réside dans l'apprentissage du fonctionnement de l'argent et dans la manière de le faire travailler pour vous. Cette éducation n'est pas dispensée dans le système éducatif traditionnel, ce même système qui prépare les gens à être des employés et non des entrepreneurs ou des investisseurs. L'une des idées centrales que Kiyosaki explore est la différence entre actif et passif. Les riches savent que pour construire la richesse, il est essentiel d'investir dans des actifs qui génèrent un flux de trésorerie, tels que l'immobilier, les entreprises rentables et les investissements. Pendant ce temps, la majorité des gens investissent dans des passifs en croyant qu'il s'agit d'actifs. Par exemple, combien de fois avons-nous entendu que acheter une maison est le plus grand investissement qu'une personne puisse faire? Pourtant, Kiyosaki soutient que, dans la plupart des cas, la résidence principale est un passif, car elle consomme de l'argent à travers l'hypothèque, les taxes, l'entretien et d'autres coûts, au lieu de générer des revenus. Les riches comprennent l'importance de prioriser la création de sources de revenus passifs. Ils savent que la véritable richesse ne vient pas seulement du travail, mais de la construction de systèmes qui permettent à l'argent de continuer à circuler, même pendant qu'ils dorment. C'est pourquoi vous verrez beaucoup d'entre eux se concentrer sur l'acquisition de connaissances pratiques sur l'investissement dans les marchés financiers, l'immobilier ou les entreprises, des domaines qui rendent ce type de rendement continu possible. Un autre aspect fondamental que les riches maîtrisent est l'art de tirer parti des ressources. Pour beaucoup, l'idée de dette est effrayante et négative, mais les riches ont une vision différente. Ils distinguent la bonne dette de la mauvaise dette. La bonne dette est utilisée pour acquérir des actifs qui génèrent plus d'argent que le coût de cette dette, tandis que la mauvaise dette est utilisée pour consommer. Par exemple, financer un bien immobilier destiné à la location et dont les loyers couvrent les mensualités est une utilisation intelligente de la bonne dette. En comprenant et en appliquant ces concepts, vous commencez à sortir du cycle de dépendance au salaire et à tracer un chemin vers l'indépendance financière. Ce changement de mentalité constitue la base sur laquelle les riches bâtissent leur prospérité continue. S'il y a quelque chose qui distingue les riches des autres, c'est leur manière de percevoir les opportunités. Alors que beaucoup voient des risques, eux voient des possibilités de croissance, mais cette capacité à identifier et à saisir les opportunités n'a rien de magique. Elle résulte d'un état d'esprit formé et d'une expérience accumulée. Pour les riches, l'échec n'est pas une fin, mais une leçon. Ce contraste se retrouve dans leur manière de gérer les erreurs financières. Au lieu de les éviter à tout prix, ils les considèrent comme un investissement dans l'apprentissage. Robert Kiyosaki souligne fréquemment que l'état d'esprit fixe, celui qui craint les changements ou les défis, est l'un des plus grands obstacles à la richesse. Il nous pousse à adopter un état d'esprit de croissance, une volonté d'apprendre continuellement et de s'adapter dans un monde en constante évolution. Les riches savent que le monde financier est dynamique, les taux d'intérêt montent et descendent, les marchés connaissent des hausses et des baisses,
Et les nouvelles technologies transforment la manière de faire des affaires. Se préparer à naviguer dans ces changements exige non seulement des connaissances techniques, mais aussi du courage et une vision à long terme. Un autre point qui différencie les riches est leur perception du temps. Pour la plupart des gens, le temps est quelque chose que l'on échange contre de l'argent. Travailler plus d'heures signifie gagner plus. Mais les riches comprennent que le temps est une ressource finie et extrêmement précieuse. C'est pourquoi ils se concentrent sur la construction de systèmes qui permettent de multiplier l'argent sans exiger leur présence constante. Que ce soit à travers des entreprises bien structurées, des droits d'auteur sur des livres ou des chansons, des investissements en actions ou des revenus locatifs, l'objectif est toujours le même, créer un revenu passif qui libère du temps. Cette perspective sur le temps se reflète également dans leur approche du travail. Beaucoup pensent que les riches ne travaillent pas, mais c'est loin de la réalité. Ils travaillent, mais sur des projets ayant un potentiel de croissance exponentielle. Il n'est pas rare de trouver des millionnaires et des milliardaires qui ont passé des années à bâtir leurs entreprises avant d'atteindre le succès. Ce qui les différencie, c'est leur choix sur où et comment investir leur temps, toujours en pensant au rendement à long terme. Le message ici est clair. Pour penser comme les riches, vous devez réévaluer votre vision du risque, du temps et du travail. Ces trois variables constituent les fondations d'un avenir financier solide. L'un des plus grands secrets que les riches connaissent et que la majorité des gens ignorent est le pouvoir du réseau et des connexions. Un dicton populaire dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Les riches comprennent cela instinctivement et s'efforcent de s'entourer de personnes qui les inspirent, les défient et les aident à grandir. Ils savent que, dans le monde financier, les relations peuvent ouvrir des portes vers des opportunités autrement inaccessibles. Réfléchissez à la manière dont les affaires et les investissements se concrétisent dans la vie réelle. Un contact peut présenter un investisseur intéressé, un ami peut recommander une propriété prometteuse, ou un collègue peut avoir des informations privilégiées sur une nouvelle tendance du marché, mais ces opportunités ne surgissent pas par hasard. Elles se construisent au fil du temps, sur la base de la confiance, de la réciprocité et d'une compréhension claire que contribuer à aider les autres fait partie du processus. Robert Kiyosaki insiste souvent sur l'importance d'apprendre auprès de mentors et de modèles de réussite. Lui-même a eu son père riche comme mentor, qui lui a appris à penser comme un investisseur dès son plus jeune âge. Les mentors offrent quelque chose que les livres et les cours ne peuvent pas, une expérience pratique et des perspectives spécifiques issues de leur parcours. C'est pourquoi les riches investissent autant dans les relations avec des personnes qui possèdent des connaissances ou des compétences complémentaires. Cependant, le réseautage ne consiste pas seulement à rencontrer des personnes influentes, il s'agit également de créer de la valeur pour les autres. Les riches ne s'approchent pas des gens en pensant uniquement à ce qu'ils peuvent en tirer, mais à ce qu'ils peuvent leur apporter. Cette approche favorise des relations authentiques, qui se révèlent souvent plus productives et durables. Ils comprennent qu'à long terme, la valeur que vous générez pour les autres finit par revenir à vous de manière inattendue. Un autre aspect puissant que les riches maîtrisent est le concept de partenariat stratégique. Plutôt que d'essayer de tout faire seuls, ils forment des alliances avec des personnes ou des entreprises qui complètent leurs compétences ou partagent des objectifs similaires. Ces partenariats leur permettent d'élargir leur portée, de minimiser les risques et de maximiser les résultats. En fin de compte, le secret de la réussite financière ne réside pas seulement dans les chiffres, mais dans les personnes. Il s'agit de la manière dont vous construisez, entretenez et cultivez des relations qui peuvent transformer votre vision de la richesse en réalité. Un autre secret que les riches maîtrisent profondément est le pouvoir de l'effet de levier. Dans un contexte financier, l'effet de levier signifie utiliser des ressources que vous ne possédez pas entièrement, qu'il s'agisse d'argent, de temps ou de compétences, pour obtenir des résultats plus importants. Bien que ce terme puisse sembler technique ou complexe, il s'agit en réalité du moteur qui permet aux riches d'accélérer leur création de richesse. Robert Kiyosaki explique qu'il existe différents types de leviers, l'effet de levier financier, celui du temps et celui des compétences d'autres personnes. Commençons par la plus courante, l'effet de levier financier. Un exemple clair est l'utilisation de financement pour acquérir des biens immobiliers. Alors que beaucoup de personnes pensent devoir économiser pendant des années pour payer un bien comptant, les riches comprennent qu'un emprunt peut être un outil puissant pour acquérir un actif qui se remboursera grâce au flux de trésorerie généré. Ainsi, ils élargissent leur portefeuille sans attendre des décennies pour accumuler leur propre capital. L'effet de levier du temps est une autre stratégie essentielle. Les riches savent qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls.
Alors ils embauchent des professionnels et montent des équipes pour accomplir des tâches spécifiques. Cela leur permet de consacrer leur propre temps à des activités ayant un impact plus important, comme identifier de nouvelles opportunités d'investissement ou développer leurs affaires. Pour eux, le temps est plus précieux que l'argent, car l'argent peut être regagné, mais pas le temps. De plus, les riches utilisent l'effet de levier des compétences des autres. Pensez à un entrepreneur qui engage un comptable pour gérer ses finances ou un avocat pour rédiger ses contrats. Plutôt que de passer des heures à apprendre ses compétences, il délègue ses responsabilités à des experts, s'assurant que le travail est effectué efficacement pendant qu'il se concentre sur la croissance de son entreprise. Ce concept d'effet de levier n'est pas seulement pratique, il est révolutionnaire, car il remet en question l'idée traditionnelle selon laquelle il faut être totalement autonome. La vérité, c'est que personne ne réussit seul. Savoir comment et quand utiliser les ressources disponibles, qu'elles soient financières ou humaines, est une compétence qui différencie les riches des autres. La leçon est claire. Pour bâtir une richesse, vous n'avez pas besoin d'être le plus intelligent ou le plus talentueux. Vous devez apprendre à exploiter stratégiquement ce qui est à votre disposition pour multiplier vos efforts et vos résultats. Les riches comprennent également quelque chose que beaucoup négligent, l'impact des émotions sur la relation avec l'argent. Alors que beaucoup prennent des décisions financières basées sur la peur ou la cupidité, les riches ont appris à maîtriser leurs émotions et à se guider avec logique et éducation. Ce contrôle émotionnel est essentiel pour éviter des erreurs pouvant compromettre des années de progrès financier. Robert Kiyosaki souligne que la peur est l'un des principaux obstacles à la prospérité financière. La peur de perdre de l'argent, d'échouer ou même d'être critiqué pousse beaucoup de gens à éviter des investissements et des opportunités qui pourraient les transformer. Les riches, en revanche, n'ignorent pas la peur. Ils l'affrontent directement. Ils savent que le risque est une partie inévitable de la croissance financière, mais au lieu de reculer, ils trouvent des moyens de gérer et de minimiser ce risque grâce à la connaissance et à la stratégie. En plus de la peur, la cupidité peut également être un grand ennemi. Combien de personnes tombent dans des schémas d'enrichissement rapide, séduites par des promesses de gains irréalistes? Les riches évitent ces raccourcis parce qu'ils savent que bâtir une richesse est un processus, pas un événement. Ils agissent avec planification et une vision à long terme plutôt que sur des impulsions. Cette différence dans l'approche émotionnelle se reflète également dans la manière dont les riches gèrent les pertes. Pour beaucoup, perdre de l'argent dans un investissement peut être dévastateur, entraînant des sentiments de culpabilité ou de renoncement. Les riches, cependant, considèrent les pertes comme une opportunité d'apprentissage. Ils analysent ce qui a mal tourné, ajustent leur stratégie et avancent, mieux préparés pour la prochaine opportunité. En outre, les riches entretiennent une relation plus saine avec l'idée d'abondance. Ils croient qu'il y a assez de richesse pour tout le monde, et par conséquent, ils ne sont pas enfermés dans une mentalité de rareté. Cette vision les motive à partager leurs connaissances, collaborer avec d'autres et chercher des solutions qui bénéficient à tous. Le contrôle émotionnel est donc une compétence cruciale sur la voie de la liberté financière. Lorsque vous apprenez à gérer vos émotions et à prendre des décisions financières basées sur la logique et la stratégie, vous commencez à ouvrir des portes vers des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles. Les riches savent également que l'éducation financière est un processus continu. Alors que beaucoup croient que l'apprentissage de la gestion de l'argent est une étape unique dans la vie, les riches comprennent que le monde financier est en constante évolution, de nouveaux marchés émergent, les technologies transforment les affaires, et des stratégies autrefois efficaces peuvent devenir obsolètes. Pour prospérer dans cet environnement dynamique, ils ne cessent jamais d'apprendre, de s'adapter et d'élargir leurs connaissances. Robert Kiyosaki appelle cela l'intelligence financière, qui va au-delà du simple calcul des intérêts ou de la lecture de graphiques boursiers. Il s'agit de développer la capacité à identifier des opportunités, résoudre des problèmes financiers et prendre des décisions stratégiques dans des contextes incertains. Cette intelligence ne vient pas seulement des livres ou des cours, bien que ce soit des points de départ précieux, mais aussi de l'expérience pratique. Par exemple, de nombreux riches consacrent du temps et des ressources à participer à des séminaires, des groupes d'investisseurs ou des ateliers spécialisés. Ils valorisent l'échange d'idées et d'expériences, car ils savent que l'apprentissage collectif peut révéler de nouvelles perspectives et stratégies. En outre, ils n'hésitent pas à demander l'aide d'experts lorsque cela est nécessaire. Les conseillers financiers, les avocats spécialisés en fiscalité et les comptables expérimentés sont des ressources essentielles dans l'arsenal des riches. Une autre partie importante de l'éducation continue est la lecture. Kiyosaki,
comme de nombreux autres grands investisseurs, est un fervent défenseur de la lecture de livres sur les affaires, les investissements et le développement personnel. Il affirme que chaque nouveau livre peut offrir une idée ou un aperçu capable de transformer votre approche financière. Comme il le dit lui-même, ce que vous savez détermine ce que vous faites. Cependant, l'éducation financière ne se limite pas à l'acquisition de connaissances techniques. Il s'agit aussi d'apprendre à désapprendre. Les leçons sur l'argent inculquées pendant l'enfance ou l'adolescence sont souvent enracinées dans des croyances limitantes qui freinent l'avancement. Des idées telles que « l'argent est la racine de tous les maux » ou « seuls les riches s'enrichissent » doivent être remises en question et remplacées par une vision plus positive et stimulante du rôle de l'argent dans nos vies. En adoptant un engagement d'apprentissage continu, vous élargissez non seulement vos compétences financières, mais développez également la confiance nécessaire pour naviguer dans le monde des affaires et des investissements avec clarté et détermination. Un autre secret que les riches comprennent profondément est l'importance de construire des sources de revenus multiples. Alors que la plupart des gens dépendent d'une seule source, généralement un salaire, les riches savent que diversifier leurs revenus est la clé de la stabilité et de la croissance financière. Cette stratégie protège non seulement contre les imprévus, mais accélère également la création de richesses. Imaginez que vous dépendez exclusivement de votre emploi. Si quelque chose arrive, une crise économique, un licenciement inattendu ou un problème de santé, votre source de revenus disparaît, vous laissant dans une situation financière précaire. Les riches, en revanche, se créent des filets de sécurité en développant diverses façons de gagner de l'argent, dont beaucoup ne nécessitent pas leur présence constante pour générer un rendement. Robert Kiyosaki met souvent en avant le concept de revenu passif comme l'un des piliers de la liberté financière. Ce revenu provient d'actifs qui génèrent de l'argent en continu, tels que les loyers immobiliers, les dividendes d'actions, les droits d'auteur ou les royalties. Contrairement aux revenus actifs, qui dépendent d'un travail direct, le revenu passif vous permet de gagner même lorsque vous vous reposez. De plus, les riches diversifient leurs sources de revenus dans différentes catégories. Ils n'investissent pas seulement dans l'immobilier ou les actions, mais explorent également des entreprises, des start-up, des fonds d'investissement, et même des produits numériques comme des cours en ligne ou des livres. Cette diversification garantit que, même si un secteur subit des pertes temporaires, les autres compensent, maintenant ainsi leur santé financière. Construire des sources de revenus multiples reflète également une approche stratégique. Les riches savent que la richesse ne s'accumule pas par hasard, mais grâce à une planification minutieuse. Ils commencent par une source, la stabilisent, puis réinvestissent les bénéfices pour en créer une autre. Par exemple, un entrepreneur prospère peut utiliser les bénéfices de son entreprise pour investir dans l'immobilier, tandis que les revenus de ses propriétés sont réinvestis dans des actions ou de nouvelles affaires. Cette approche exige patience et vision à long terme, mais les résultats sont puissants. Avec des sources de revenus multiples, vous vous libérez de la nécessité de troquer votre temps contre de l'argent. Plus important encore, vous atteignez une véritable liberté financière, la capacité de vivre sans être limité par un seul flux de revenus. Les riches comprennent également que la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'accumulation d'argent, mais dans la préservation et la croissance de ce patrimoine au fil du temps. C'est là qu'intervient un autre de leurs grands secrets, l'importance de planifier et de protéger leur richesse. Sans stratégie solide pour gérer les risques et réduire les pertes, même les grandes fortunes peuvent rapidement se dissiper. Un outil puissant utilisé par les riches pour protéger leur patrimoine est la planification fiscale. Robert Kiyosaki souligne souvent que les impôts peuvent être le plus grand coût invisible pour de nombreuses personnes. Cependant, il enseigne également qu'il existe des moyens légaux et éthiques de minimiser cette charge. Les riches investissent dans des structures d'entreprise leur permettant de tirer parti des incitations fiscales, des exemptions et des déductions offertes par le système. Par exemple, opérer en tant qu'entreprise plutôt qu'en tant qu'individu peut offrir des avantages fiscaux significatifs, allant des déductions de dépenses au taux d'imposition plus faible. De plus, les riches reconnaissent l'importance des assurances comme moyen de protection. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une couverture de base pour les urgences, mais d'utiliser des assurances stratégiques, comme les assurances vie, santé et patrimoine, pour atténuer les risques financiers. Pour eux, mieux vaut prévenir que guérir, surtout lorsque de grandes sommes ou des actifs sont en jeu. Une autre stratégie essentielle pour préserver la richesse est la diversification. Les riches ne mettent jamais tous leurs œufs dans le même panier. Ils savent que les marchés peuvent être volatiles, et dépendre d'un seul type d'investissement peut être désastreux. C'est pourquoi ils répartissent leurs ressources entre différentes classes d'actifs, comme l'immobilier, les actions, l'or, les crypto-monnaies
et même les investissements internationaux. Cette diversification réduit l'impact des fluctuations économiques, créant ainsi un portefeuille plus résilient. Enfin, les riches excellent dans la planification financière à long terme, y compris les stratégies de transmission. Ils comprennent que bâtir une richesse ne se fait pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Les fiducies, les dons planifiés et les héritages structurés permettent de transmettre leurs biens de manière efficace, avec un minimum d'impôts ou de conflits. La leçon est claire. Créer de la richesse est important, mais la protéger et l'augmenter est essentiel pour maintenir la liberté financière. Avec une planification, une éducation continue et une vision à long terme, vous pouvez garantir que l'argent que vous avez construit aujourd'hui continue de croître et de soutenir votre avenir, ainsi que celui de votre famille. En plus de créer et de protéger leur richesse, les riches possèdent une compréhension unique de l'impact de la contribution sur la croissance financière. Bien qu'ils soient souvent perçus comme des accumulateurs égoïstes, la réalité est que les riches les plus prospères savent que l'argent, lorsqu'il est utilisé pour créer de la valeur pour les autres, revient de manière multipliée. Robert Kiyosaki mentionne fréquemment que les riches se concentrent sur la résolution de problèmes. Ils ne cherchent pas seulement à s'enrichir. Ils créent des produits, des services et des solutions qui bénéficient à des milliers, voire des millions de personnes. Pensez à des entreprises qui ont transformé des industries, des technologies qui ont révolutionné la communication aux services, qui ont simplifié le transport. Ces entrepreneurs ont commencé par identifier un besoin et offrir quelque chose qui apportait une valeur authentique. Dans ce contexte, l'argent n'est qu'une conséquence naturelle de la création de quelque chose de significatif. De plus, les riches pratiquent la philanthropie comme une partie intégrante de leur stratégie de vie et d'affaires. Il ne s'agit pas seulement de faire des dons, mais de comprendre l'impact de leurs actions sur la société. Contribuer ne crée pas seulement un héritage durable, mais renforce également une mentalité d'abondance. Lorsque vous croyez qu'il y a suffisamment de ressources pour tout le monde et que vous travaillez à les partager, vous construisez un monde où la richesse peut être plus inclusive et durable. Cette connexion entre contribution et richesse se reflète également dans la manière dont les riches investissent dans les personnes. Ils savent que la véritable croissance financière ne provient pas seulement d'actifs tangibles, mais aussi du développement des talents et des idées, qu'il s'agisse de mentorat pour de jeunes entrepreneurs, de financement de startups ou de soutien à des initiatives éducatives. Les riches comprennent qu'investir dans les personnes est l'un des moyens les plus puissants de créer un impact et un retour durable. Cette mentalité de contribution n'est pas seulement une question morale, mais également stratégique. Elle crée des réseaux de soutien, renforce les réputations et ouvre des portes à de nouvelles opportunités. Plus important encore, elle redéfinit le but de la richesse, transformant l'argent en un outil pour engendrer des changements positifs et améliorer la vie des autres. Le secret donc n'est pas de chercher l'argent pour lui-même, mais d'aligner sa quête de richesse sur un objectif plus grand. Lorsque vous travaillez pour générer de la valeur pour les autres et contribuer à quelque chose de plus vaste que vous, l'argent devient un moyen de transformer votre vision en réalité, et la récompense financière n'est qu'une partie de cette transformation. Un autre secret que les riches connaissent, et qui est souvent négligé, est l'importance d'une vision claire et bien définie de l'avenir. Alors que la plupart des gens vivent en réagissant aux défis quotidiens, les riches fixent des objectifs spécifiques et développent des stratégies pour les atteindre. Cette clarté d'objectifs les distingue, car ils ne se contentent pas de suivre le courant, ils créent leur propre direction. Robert Kiyosaki souligne que pour atteindre la liberté financière, il est essentiel d'avoir un objectif plus grand que simplement gagner de l'argent. Beaucoup confondent richesse avec accumulation, mais pour les riches, la richesse est un outil pour réaliser quelque chose de significatif, passer plus de temps en famille, voyager, faire de la philanthropie ou construire un héritage. Ce sens du but est ce qui maintient leur motivation et leur concentration, même face aux défis financiers inévitables. La visualisation joue également un rôle fondamental dans l'état d'esprit des riches. Ils ne se contentent pas de fixer des objectifs, ils se voient les atteindre. Cette pratique mentale renforce leur conviction que le succès est possible et leur donne la confiance nécessaire pour prendre des décisions audacieuses. Cette combinaison de vision et d'action planifiée est puissante, car elle permet de maintenir un équilibre entre les priorités à court et à long terme. En outre, les riches font preuve d'une grande discipline dans l'exécution de leur stratégie. Ils savent que le succès n'arrive pas par hasard, il est le résultat de petites actions cohérentes, réalisées sur une longue période. Ils priorisent des habitudes financières saines, telles que suivre leurs dépenses, réinvestir leurs bénéfices
et chercher constamment des moyens d'améliorer leur situation financière. Un autre élément qui soutient cette vision à long terme est la résilience. Les riches comprennent que les échecs et les revers font partie du chemin. Plutôt que de se laisser décourager, ils apprennent de ces expériences et les utilisent pour ajuster leur stratégie. Cet état d'esprit de croissance leur permet de continuer à progresser, même lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Enfin, les riches s'entourent de systèmes et de routines qui renforcent leur vision. Ils surveillent régulièrement leur progrès vers leurs objectifs, ajustent leurs plans si nécessaire, et célèbrent leurs réussites, grandes ou petites. Ce cycle de planification, d'action et de révision leur permet de garder le contrôle sur leurs résultats financiers. La leçon ici est que la richesse ne se limite pas à l'argent, mais consiste à aligner sa vie sur ses valeurs et ses objectifs. Lorsque vous combinez une vision claire avec une action cohérente et de la résilience, vous créez un chemin qui mène non seulement au succès financier, mais aussi à une vie plus épanouissante et significative. Les riches n'ont pas de secret magique ou de talent particulier qui les sépare des autres. Ce qui les distingue, ce sont leurs choix, leur état d'esprit et leur manière d'appliquer leurs connaissances financières. Ils comprennent que la richesse ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, mais à créer de la liberté de vivre selon leurs propres termes. Tout au long de ce parcours, nous avons exploré les principaux piliers qui soutiennent le succès financier des riches. Ils savent comment construire des actifs et générer des revenus passifs, maîtrisent l'effet de levier, s'entourent des bonnes personnes et privilégient l'éducation continue. De plus, ils entretiennent une relation saine avec le risque et leurs émotions, investissent dans la protection de leur patrimoine et alignent leurs objectifs financiers sur un but plus grand. Mais peut-être que le plus grand secret que les riches connaissent est que n'importe qui peut commencer ce voyage, peu importe où vous vous trouvez actuellement, les outils et principes pour bâtir la richesse sont à votre portée. Tout commence par la décision de changer votre état d'esprit et de faire le premier pas, qu'il s'agisse d'apprendre sur les actifs, de créer une nouvelle source de revenus ou simplement de remettre en question les croyances limitantes que vous avez sur l'argent. Robert Kiyosaki nous rappelle souvent que le véritable atout se trouve dans notre esprit. Lorsque vous élargissez votre mentalité, tout autour de vous commence à se transformer. Il ne s'agit pas d'attendre l'opportunité parfaite ou le moment idéal. Il s'agit d'agir maintenant, même avec de petits pas, et de bâtir un avenir plus solide. Que cette réflexion soit le point de départ de votre transformation financière. Demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de la liberté financière? Peut-être s'agit-il d'ouvrir un livre, de commencer un plan d'investissement, ou de discuter avec quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin. Chaque action compte et le moment de commencer, c'est maintenant. Rappelez-vous, les riches ne se définissent pas par l'argent qu'ils possèdent, mais par ce qu'ils savent, et surtout, par ce qu'ils font de ce savoir. Le chemin vers la liberté financière commence par le premier pas, et si vous êtes prêt à apprendre et à agir, ce chemin est à votre portée.